Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Plaigneux Rétro. Et aujourd'hui on part sur une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter une petite console que j'ai achetée, que je me suis surtout fait plaisir. Elle n'était pas si chère que ça au magasin, elle était du coup pas en occasion mais en promo. Donc j'en ai profité parce que vu que à l'occasion j'ai envie de vous proposer des jeux un petit peu rétro du style Sega, Super Nintendo et NES. Ben, j'en ai profité pour l'acheter. Donc on va partir bien entendu sur la présentation de la console, comme vous avez pu voir dans la miniature, bien entendu. Et aussi, on va partir sur le déballage et après on partira sur un petit test. Du coup, c'est parti. Du coup, comme vous avez pu voir, bien entendu, dans le titre et sur la miniature, j'ai acheté la Sega Mega Drive, la mini. Donc, je sais que j'avais vu sur internet qu'elle tournait dans les prix de 50-60 euros. Je l'ai trouvé pour 30 euros à Leclerc. Donc, franchement, pour 30 balles, je me suis dit pourquoi pas la prendre. Donc du coup, ben, vu que ça faisait un moment que je recherchais une vraie Sega de base et que j'ai pas eu encore la chance d'y mettre la main dessus, sauf dans des magasins d'occasion, mais mettre 50-60 balles pour une Sega, si on peut tomber sur une Sega en vide-grenier pour 20-25 euros grand max avec des jeux, ben voilà quoi. Et du coup, ben, je me suis fait plaisir, du coup j'ai pris la Mega Drive, la mini Sega Mega Drive. Donc je ne l'ai pas encore ouverte parce que je viens tout juste de l'acheter et je vous fais tout juste la vidéo. Donc on va partir bien entendu sur le déballage. Hop, comme vous pouvez le voir, je n'ai encore rien ouvert de la console. Je n'ai rien ouvert. Donc qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons une prise USB. USB, et après je ne sais plus comment on appelle ces prises là, mais c'est les prises qu'on utilise aussi pour charger les manettes de PS4. Hop, on la met sur le lit. Ensuite, nous avons bien entendu son câble HDMI. Donc ça, c'est plutôt cool parce que je vais pouvoir du coup vous faire des petits gameplays en live à l'occasion sur la mini NES et qu'on se farte sur des petits jeux plutôt cool. Ça, c'est cool aussi, ça. Ensuite, nous avons la notice Mega Drive Mini. Le Mega Drive Mini, donc franchement, petite notice. Ensuite, bah, j'imagine que ce carton-là, c'est la mini console. Elle est vraiment petite. Je pensais pas qu'elle était si petite que ça. Mais par contre, j'ai deux manettes qui vont avec. Donc on va partir bien entendu déjà sur le déballage de la manette. On va juste poser ça à côté. Hop là. Donc on a les deux manettes, comme vous pouvez le voir. Donc on va laisser une de côté, de ranger, parce que je n'ai pas l'utilité. Et on va surtout déballer une manette. Donc on a le câble et on a la manette. Ah mais c'est en plus la manette officielle Sega en plus. Ah oui, en plus les touches sont correctes. Donc regardez, je vous montre. Je vous montre. Donc franchement pour 30 euros, je regrette pas mon petit achat. C'est cool, je vais pouvoir vous faire des petits gameplays sur des bons vieux Sega. De toute façon, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a comme jeu dessus. Mais en tout cas, non, je regrette pas. Hop, petite manette. C'est plutôt cool. Et du coup, bien entendu, on va quand même déballer la console. On va voir ce qu'elle vaut. Et on va voir comment elle est. Alors, du coup, comment je pourrais la déballer sans casser le carton? Là, parfait. Comme ça, au moins, si un jour je veux la ranger dans sa petite boîte, je peux me permettre. Donc, petite Sega. Elle est vraiment mini de chez mini. Hop. Et voici la Sega Mega Drive, la toute petite Sega Mega Drive. Donc c'est cool parce que bah, du coup on va pouvoir faire des gameplays sur pas mal de jeux. En plus il y a le système, je vois pas à quoi il sert le système. Ah, c'est le système de volume, d'accord, ok. Ok, le bouton reset, le bouton on et off. Et il y a le bouton bien entendu pour foutre les disquettes, mais bon, il n'y a pas de cassette adaptée à cette taille-là. Et dans tous les cas, c'est pas conçu pour prendre les jeux de Sega Mega Drive. Et du coup, comme jeu à l'intérieur, nous avons. Alors j'ai pu voir pendant que j'étais sur le trajet du retour, il y a quelques jeux que j'avais déjà fait quand j'étais gamin, que j'avais bien aimé. Surtout le Shinobi 3, comme vous pouvez le voir. Le Shinobi 3. Il y avait aussi un jeu qui était cool, c'est-à-dire, je vais essayer de lire le nom, Joe Jam 8. Ah non, Toe Jam 8. Je sais pas si vous voyez. Donc ce jeu-là, j'avais joué il y a très longtemps sur Sega, parce que j'avais eu la Sega Mega Drive dans mon enfance, mais je l'avais eu avec quelques jeux. J'avais eu Terminator dans mes souvenirs, j'avais eu Aladdin. Jeu culte quoi, Aladdin. Et ce jeu-là, je l'avais aussi. C'était cool parce que c'était deux extraterrestres qui étaient envoyés sur une espèce de planète et ils marchaient bizarrement comme ça.
Non mais en tout cas ouais c'est cool, je vais pouvoir vous faire des gameplays, ça c'est vachement cool. Et en même temps moi je vais pouvoir prendre plaisir de rejouer à des vieux jeux. Oh il y a aussi Jim. Je sais pas si vous avez connu Jim. Un espèce d'extraterrestre qui bouge la tête comme ça là. Bon en tout cas vous savez quoi, on va partir tout de suite sur le test de la Mega Drive. Et on va bien sûr partir sur un petit test de jeu. 5 petites minutes, voir qu'est-ce que ça donne. Du coup je vous dis à tout de suite sur le second écran, qui veut dire sur mon ordinateur. C'est parti. Les amis, c'est bon. Du coup, tout est installé, la console est branchée, j'ai la petite manette de Sega Mega Drive. Elle est branchée juste à côté à ma carte d'acquisition, bien entendu, qui est dans mon ordinateur. Et du coup, on est parti pour le petit test de la console. Donc, allumage de la console, c'est bon. En tout cas, j'espère que vous m'entendrez bien et que vous entendrez bien le son du jeu. On va voir, on va tester deux petits jeux, on va voir comment c'est, parce que je ne sais pas du tout comment cette console fonctionne. Donc, ok. D'accord, parfait. Donc comme vous pouvez le voir, on a exactement 40 jeux, comme indiqué sur la boîte. On pourrait pas croire qu'il y a 40 jeux. Ah, c'est celui-ci que je vous parlais comme jeu, qui était super bien, que j'avais bien aimé. Bah, Megaman aussi, cool. Oh, on a du Castlevania. Oh, on a Sonic Pinball, on a du Street Fighter 2. Ah, c'est bon ça. Shinobi, très bon jeu aussi, que j'avais bien aimé. Bon, les Sonic, il n'y a pas le 3 par contre, que je reproche. Et c'est celui-ci aussi de jeu que je vous disais. Donc on testera bien entendu ce petit jeu parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et par la même occasion, on testera ce petit jeu. Donc on va déjà tester sur... vous savez quoi, on va partir directement sur le test de ce jeu-là. Donc je sais pas si vous avez connu. C'était un excellent jeu. Démarrer. Ok. Enfoncer. Alors maintenez Star enfoncé pour sauvegarder un jeu. Ok, d'accord. Alors, démarrer console. Ah, ok. C'est parti. Ah, donc du coup, par contre, c'est pas un plein écran. Ce jeu était super bien, je sais pas si vous avez connu. Mais c'était un très bon jeu. Ok. Alors, c'est parti, ok. Ok, c'est parti, allez go. Oula, oula, oula. Ah! Non. Ok. Oh, ça, franchement, ça fait plaisir de rejouer à ce jeu. Bon, par contre, je peux pas vous cacher que c'est galère avec la manette Sega. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à la Sega. Mais en tout cas, le jeu est je sais qu'on pouvait monter là-haut. Comment on fait déjà? Bon. Dans mes souvenirs, on pouvait monter là-haut, mais je sais pas comment on fait. De toute façon, c'est juste un petit test découvert de la Sega. Bien entendu, et après, on passera sur un second jeu. Mais en tout cas, c'est cool parce qu'on va pouvoir faire des petits lives sur la Sega. Même si c'est pas la vraie Sega. Cool. Mais en tout cas, on va quand même pouvoir faire des lives très bientôt. Parce que oui, j'ai prévu de vous faire un live par semaine. Je veux dire le mercredi. Sur mes différents jeux que j'ai pu rentrer. Bon, on met ça là. D'accord, ça marche pas. Ok, je pensais qu'on pouvait monter, mais non, on peut pas. Tant pis. Bon, je pense qu'on peut, mais je pense que je dois pas y arriver. Ça, dans mes souvenirs, on pouvait monter là-dessus. Allez, monte, allez. Ok. Bon, c'est pas grave, tant pis. Allez, descends, descends, allez, descends. Ok, descends encore. Nickel. Ok, tant pis. Ça, on fait juste un test. Oh là, mon pétard. Oh, pétard l'écran. Hop, l'aquarium. Ah merde, je crois que c'était un point. Ok, continue. Ok, cool. Continuez. Ok, continuez. Ok, cool. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Merde. Dans les commentaires ce que vous pensez. Laisse-moi tranquille. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite Sega.
Bon, je pense qu'il y a certains qui doivent déjà la connaître. Moi, c'est la première fois que j'en rentre une. Et franchement, c'est un kiff total. Bon, sauvegarder, appuie longtemps. Ça marche pas, sauvegarder. Ah, d'accord, ok. Bon, on s'en fout, de toute façon, on va pas sauvegarder. Menu principal, vous savez quoi? On va en recommencer un autre. On va découvrir un autre jeu. On va découvrir un deuxième. Du coup, ben, on va tester, bien entendu, celui-ci que je vous avais dit qui avait l'air plutôt cool déjà dans mon enfance. Démarrer le jeu, c'est parti. Donc dans mes souvenirs, c'était deux petits extraterrestres qui étaient envoyés sur une planète. Donc ces deux-là, ouais. Donc pas envoyés du moins. Mais je crois que leur vaisseau s'était écrasé ou je sais plus quoi. Excellent. Ah, là-bas un cadeau. Ouais, c'est ça, ouais. Après, je me souviens plus du tout c'est quoi le but du jeu. Et je crois qu'il fallait retrouver son pote qui était quelque part, je sais plus trop. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Excellent. Et hop. Ok, et ensuite... Ok. Non, 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 sors, sors, sors. Ah. Ouh. Eh, je me souviens pas du tout de ce jeu. Hein. Oh, pétard de... Ok. Et je repars à la case départ. Bon, vous savez quoi, on va en tester un dernier pour la route. On va quitter du coup. Ok, quitter, 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 quitter. Retour au menu principal. Ok, parfait. Ok. On va en tester un petit dernier. Bon, vous savez qu'est-ce qu'on va tester? Un jeu que tout le monde a pu y jouer. Sega. Sonic, Sonic, Sonic. Sonic, très bon jeu en plus. J'avais bien aimé ce jeu-là. Et je pense aussi faire une chose sur cette console. J'ai pu voir des tutos avant même que je l'achète, qu'on pouvait rajouter des jeux en plus dans la console. Donc je pense que je vais y rajouter des jeux. Je vais en rajouter des jeux. Comme ça au moins je pourrais vous faire découvrir des petits jeux plutôt cool. Pourquoi j'ai pas marché? Ah d'accord, ok, j'ai pas appuyé. Mais je pense que ouais, je vais rajouter des jeux sur cette console là. Ok, c'est parti. Oula. Oula. Ok. Voilà. Voilà. Bonne vieille musique de Sonic. Hop. Ok. On va retorcher le niveau en 2-2. Hop. Hop, attends, attends, attends. Je sais que généralement il y a un truc là. Je sais qu'il y a un truc ici normalement. Quelque part ici, non? Bah non. Ok. Hop, 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 hop. Voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop là. Hop, attends, 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 je veux le petit truc là, je veux ça. Hop, voilà. Ah, j'ai raté le truc. Mais mercredi. Oh putain, je l'ai raté. Je l'ai raté, je l'ai raté, je l'ai raté. Bon bah écoutez, je suis pas déçu de mon petit achat. Franchement, elle reste cool la console. Bah vous savez quoi? On va s'abandonner sur cette petite vidéo, ce qui veut dire ce petit test de la Sega et bien entendu de la présentation de la Sega. Les paramètres, on peut faire quoi en plus? Paramètres d'affichage, juste pour savoir. Ah on peut mettre un pan écran. D'accord.
Et on peut mettre un fond d'écran. Ok, cool. D'accord, ok. Ça c'est cool ça. Ok, d'accord. Hop. Parfait. Bon. Ben écoutez les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette mini Sega Mega Drive. Et si franchement ça vous tente qu'à l'occasion, vu que dans les deux cas, très bientôt c'est prévu qu'il y ait un live par semaine sur la chaîne Play New Rétro, mais que de temps en temps on fasse aussi des petits jeux de Sega en jouant sur la Sega Mega Drive Mini et non sur bien entendu à chaque fois de la PlayStation 2, PS1 ou bien entendu PS3, Xbox ou PS4, mais ça sera beaucoup plus les anciens jeux d'avant pour vous les faire redécouvrir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous tente bien à l'occasion. Sur ce, je vous laisse sur cette fin, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas bien entendu à lâcher le petit like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous souhaitez être tenu au courant d'une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!